Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette des cordons bleus. Vous verrez, ce sont des cordons bleus roulés qu'on coupera et vous verrez que c'est une très belle présentation. Donc pour cette recette, on aura besoin de filets de poulet. Donc vous pouvez remplacer ce filet de poulet par du filet de dinde. Donc vous demandez simplement au boucher de vous les couper de cette façon, donc des tranches assez larges. Et donc là, on va passer à l'étape suivante. Donc première étape ici, j'ai du papier film. Je viens prendre ma première tranche de poulet que je viens recouvrir de papier film. Donc on pourra se resservir de ce papier film pour l'ensemble de nos tranches de poulet. Et à l'aide d'une casserole, je vais venir aplatir mon poulet de façon à ce qu'il soit le plus fin possible et qu'on obtienne une bonne cuisson. Donc là, je prends une casserole, je viens aplatir le poulet. On n'hésite pas. Vous voyez, ça a changé de taille. Ça permet d'enlever, d'évacuer son stress en cuisine. Voilà. Donc cette méthode, moi je l'aime bien. Je préfère par rapport au rouleau. Je trouve que c'est plus efficace. Donc je fais ça avec l'ensemble de mon filet de poulet. Alors pour les quantités de filet de poulet, bien sûr ça dépend de vous. Vous voyez, on a des tranches beaucoup plus fines. Donc moi ici je vais faire 4 cordons bleus roulés. Donc j'ai une quantité de 4. Vous pouvez bien sûr augmenter ou diminuer la quantité de poulet. Donc je fais ça pour l'ensemble de mon filet de poulet et je vous retrouve pour la suite. Pour la suite de nos cordons bleus roulés, une fois qu'on les a bien aplatis, donc toujours sur une feuille de papier film, on va venir former un boudin. Alors il y a différentes manières de faire un cordon bleu. Donc comme je vous l'ai dit, ici on a donc de l'escalope bien aplatie. Pour la suite, je vais vous montrer comment former notre ballotine de cordon bleu. Donc ici, je viens prendre une feuille de papier film que je viens couper comme ceci. On va prendre notre tranche d'escalope qu'on a bien aplatie. Voilà, comme ceci. Ensuite, au centre, on vient mettre une tranche de jambon de dinde, pour moi. Ensuite, on va également rajouter une tranche de fromage fondu. Voilà, type fromage à croque-monsieur. Vraiment pour avoir un cœur bien coulant. Alors, je le coupe en deux, personnellement. Et je viens mettre ça comme ça. Alors, on a deux possibilités pour ce cordon bleu. La première est simplement de replier en deux et donc passer à l'étape farine, œuf et chapelure et ensuite on fait dorer à la poêle. Ou bien, comme moi, aujourd'hui je vous montre la technique, donc un petit peu roulée, comme une ballotine. Donc pour ça, on vient prendre notre papier film et on va venir donc rouler comme ceci. Donc on vient à chaque fois bien serrer et en même temps pousser notre papier film. Voilà. En prenant soin de ne pas faire ressortir le jambon et le fromage. Voilà. Ensuite, je viens prendre ma ballotine et la changer de sens, comme ceci.
Voilà. Donc là, j'ai formé un boudin que je viens rouler. Et ensuite, on va le faire pocher dans de l'eau bouillante. Donc pour éviter d'avoir une viande qui reste crue tout à l'heure à la poêle. Comme notre viande est roulée. Voilà. Je vais faire ça avec l'ensemble de mes cordons bleus. Et je vous retrouve pour la suite. À présent, donc, je vais venir pocher ici mes ballotines de poulet. Alors, pocher, ça veut dire qu'on va faire cuire très rapidement dans de l'eau. Donc ici, je vais la laisser un petit peu frémir. Et ensuite, on pochera nos ballotines pour environ 4 minutes. Il faut vraiment essayer de respecter ce temps-là, puisque si vous les faites trop cuire, eh bien votre poulet sera sec et c'est pas du tout ce qu'on recherche. On veut juste un tout petit peu le faire cuire de façon à ce que la cuisson soit homogène et quand on le passera tout à l'heure à la poêle, que le cœur du poulet soit bien cuit. Voilà, donc voilà le but de cette étape. Donc on fait chauffer de l'eau, on plonge 4 minutes, top chrono, et ensuite on retire nos ballotines. On les laisse un petit peu refroidir, on retire le papier film et ensuite on va les assaisonner et les passer dans de l'œuf assaisonné. Voilà, donc dès que l'eau commence à frémir, on va pouvoir y déposer donc nos ballotines et chronométrer 4 minutes. Au bout de 4 minutes, donc là, je vais retirer mes ballotines, les réserver jusqu'à ce qu'elles refroidissent et on passe à l'étape suivante. Pour la suite, donc en attendant que nos ballotines ici refroidissent, je vais passer à l'étape suivante. Donc ici, j'ai 4 œufs entiers auxquels je vais rajouter un filet de jus de citron. Donc ça va attendrir tout à l'heure le poulet. On va l'assaisonner. Alors pour les assaisonnements, je vous donne les assaisonnements que personnellement j'utilise dans cette recette. Après bien sûr vous pouvez assaisonner avec ce que vous voulez. Alors moi je vais mettre de l'ail déshydraté, de l'ail séché, avec du sel, du poivre et un petit peu de paprika fumé. Encore une fois ça reste facultatif. Vous pouvez très bien remplacer le paprika fumé si vous n'en avez pas par du paprika doux. Alors pour les quantités, je fais à l'œil. Vous avez aussi la possibilité de rajouter un petit peu de persillade séchée. Ça va apporter un peu de couleur. Voilà, du poivre fraîchement moulu, bien meilleur. Et donc pour finir, du sel pour venir assaisonner notre poulet. Et on va mélanger le tout. Voilà, je mélange le tout. Ensuite, on va les plonger donc, dans ce mélange. Alors, si vous avez un petit peu de temps devant vous, n'hésitez pas à les laisser bien tremper. De toute façon, on va vraiment les laisser bien s'imprégner des épices. Comme moi, c'est que pour ce soir, je les panerai à la dernière minute avant de les dorer. Donc, je vais les laisser pendant ce temps-là dans ce mélange d'œufs et d'épices. Une fois que ça a bien refroidi, on vient donc plonger nos ballotines dans l'œuf. Pour la suite de nos cordons bleus, donc là je les ai retirés de l'œuf, comme vous pouvez le constater. Ici j'ai préparé une panure de farine que j'ai assaisonnée. Donc pour les assaisonnements, j'ai mis du sel, du poivre ainsi que du paprika. Donc là je vais mélanger le tout, je vous l'ai laissé comme ça pour que vous puissiez voir ce que ça représentait. Donc j'ai mis un petit peu de farine avec une cuillère à café de paprika, de sel et un peu de poivre. Donc là je mélange le tout. Et là on va passer nos cordons bleus donc dans cette farine. Ensuite on les repassera dans l'œuf pour finir dans la chapelure. Voilà. Voilà, donc je prends je vais faire avec les mains, ça va être plus simple. Donc là je passe dans la farine. Et ensuite, je vais remettre dans l'œuf pour finir dans la chapelure.
Et ensuite, on pourra directement les faire dorer dans une poêle avec un peu de matière grasse. Donc moi, je vais utiliser de l'huile de tournesol. Vous pouvez utiliser du beurre fondu. Voilà, donc là, une fois que je tapote pour retirer l'excédent de farine, je refais passer dans l'œuf. Et ensuite, pour finir, donc, dans la chapelure. Et là, on va pouvoir faire frire. Voilà, donc je vais faire cette étape avec l'ensemble de mes ballotines. Et je vous retrouve pour la partie cuisson. Voilà, donc une fois qu'on a créé l'ensemble de nos ballotines cordon bleu, on va pouvoir donc les faire cuire donc quelques minutes sur chaque face dans une poêle avec un petit peu de matière grasse. Donc moi, comme je vous ai dit, je vais utiliser de l'huile de tournesol. Alors ce qui est super important dans la cuisson, il faut que vous fassiez cette cuisson à feu moyen voire doux, étant donné que le poulet doit cuire à cœur. Donc si jamais le feu est trop fort, sachez que vous allez brûler vos cordons bleus et à l'intérieur ils ne seront pas encore cuits. Donc très très important. Voilà, donc après cuisson, je vous montre ce que ça donne. Donc on a une viande bien cuite, on a un fromage bien coulant. Donc je vais accompagner ce cordon bleu ici de tagliatelle faite maison avec une sauce au girolles et à la truffe noire. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à très vite.